qui nous accompagne aussi pour les actions qu'on mène dans les écoles. Et voilà, et puis Madame Chanteloup qui n'a pas pu venir, l'adjointe à l'éducation de la ville de Tourcoing. Ça c'est autre chose, maintenant ils sont là. Qui a une question? Allez Nathan. Quelle est votre ouverture? Ruy Lopez, le parti espagnol. Connu, ça s'appelle la partie espagnole. Et en français, c'est Ruy Lopez, à mon avis. Cavalier C3. F3. Cavalier C6. Et le fou volant. Le fou volant. Ruy Lopez. C'est l'ouverture qu'aime Macha, qu'elle joue. Aux échecs, il y a plusieurs ouvertures possibles. Celle-là, Ruy Lopez. Nous, ça c'est en anglais, on dit, nous en français on dit l'espagnol. Ça va? Le choix super classique. Rokaya. Comment as-tu commencé les échecs? À l'âge 6 ans. Vous êtes de quel âge? Voilà, ça c'est le meilleur âge pour commencer, pour devenir le champion du monde. Moi j'ai commencé à l'âge 8 ans, et ça c'est pourquoi je ne suis pas le champion. Tu vois? Trop tard j'ai commencé. 2 ans après. Serena. Peut-on vivre des échecs? Les livres de grands champions comme Capablanca et Botvinnik. Non. Can you live? Can you make chess a life? Do you earn money with it? Do you earn enough money? On est les professionnels d'échecs. Ça va. Donc oui. Oui. Mais il y a beaucoup de meilleures professions dans ce monde. Il y a des meilleures professions que joueurs d'échecs. Eux, ils en vivent. L'échec, c'est un super jeu et c'est le meilleur hobby. Le meilleur hobby, le meilleur loisir, le meilleur... Maria, elle est aussi l'entraîneur d'échecs, arbitre d'échecs. Nous sommes les professionnels, tous les deux, comme John aussi. L'échec, c'est pas mal comme la profession. Ça nous donne la possibilité de voyager autour du monde, avoir les amis partout. Tu vois, c'est le jeu très très amical. Vas-y. Aurécia qui est arrivée au club. Combien as-tu gagné d'élo dans toute ta carrière? Сколько Элла ты выиграла за твою карьеру? Ну, от 0 до сколько? Plus que 1000, parce qu'on commence avec Elo 1300, 1400. Et maintenant, Maria 2300, c'était 2400. Alors, attendez, baissez les bras. Juste parce que Aurécia, elle est au club. Donc elle parle d'Elo. Les Elo, c'est un système de classement pour les joueurs d'échecs. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait des tournois, on vous donne une estimation, etc. On peut gagner des points en Elo. Donc, Macha, elle a commencé comme tous les jeunes, elle a commencé avec, à l'époque, c'était avec 1200 ou quoi. Et là, elle en a gagné plus de 1000, c'est-à-dire que, de toute façon, pour être maître international, elle a été au-dessus de 2400. Certainement, c'est obligatoire, au-dessus de 2400. C'est le grand avantage du échec, parce que si vous êtes joueur du piano par hasard, il n'y a pas de Elo, il n'y a pas de système pour vérifier vous êtes le numéro A ou le numéro 1 million, tu vois. En échec, chacun a
sont exacts en numéro mathématique, c'est très très facile de savoir quelle est votre place dans le monde d'échecs. Vas-y. Spencer. Tu as gagné combien de tournois? Chacun, on a gagné plus que 100 tournois pendant notre carrière. Beaucoup de tournois. Macadi. Ça fait combien de temps d'apprentissage pour être champion? Combien de temps? Combien? Pendant la journée ou quoi? No, no. How many years to become a champion? Сколько лет? Maria, elle a pris échec pendant 50 ans pour devenir le champion du monde. Mais bien sûr, elle était championne beaucoup de fois dans les catégories de l'âge différents pendant les années, bien sûr. C'est son. Vous pouvez déjà devenir le champion du monde. Il y a les championnats du monde jusqu'à 8 ans. Pour les enfants, jusqu'à 8 ans. Vous avez déjà la chance de devenir le champion du monde dans votre âge. Maintenant, c'est dans chaque catégorie, jusqu'à 8 ans, jusqu'à 10 ans, jusqu'à 12 ans. Il y a beaucoup